Bonjour, bonjour. Voilà une vidéo qui sera peut-être un peu spéciale. Je devrais m'écrier comme Martin Luther King, I have a dream. Oui. Cette nuit a été spéciale. Encore, c'est vrai, je vous ai annoncé il y a 2 jours avoir eu le sentiment de faire une expérience spéciale pendant la nuit. L'expérience de la peur, d'un égrégore de peur. Et face à cette peur, le désir de la renvoyer dans la lumière pour la transmuter. Ce qui est, pour moi, je vous expliquais, la seule chose qu'on a à faire avec la peur. Pas la garder, pas la répandre, mais utiliser notre pouvoir de créateur pour la transmuter en lumière, en amour, afin que cette énergie soit transformée, transmutée, transformée, et réutilisée. J'avais lu un jour quelque part que ce qu'on appelle mal, et c'est de l'énergie mal orientée. Je commence direct dans cette vidéo, à charge pour vous de vous ouvrir, de vous détendre, de vous relaxer, mais elle ne sera peut-être pas très relaxante au final. Je m'entends vous dire que je n'étais pas une guerrière, pas une rebelle, dans le sens me battre quelque chose avec quelque part la même énergie. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un vous met en colère et vous lui répondez dans la colère. Alors oui, ben, on va dire, il m'a mis en colère et je lui ai répondu dans la colère. Le seul problème, c'est que vous avez répondu avec exactement la même énergie. Et donc, une colère plus une colère, ça fait 2 colères, ça fait pas la paix. Donc, oui, non, je n'utilise pas vraiment cette énergie-là. Néanmoins, je sais qu'il y a quelque chose à faire en tant que pacificateur. Mais je dis que c'est parfait. Des fois, la colère peut détruire la colère. Parce qu'il paraît, il y a des gens qui mettent des bombes dans les tornades pour les détruire. Donc peut-être que ça marche. Moi, c'est pas mon instrument. Néanmoins, je ne sais pas exactement quel va être le ton de cette capsule vidéo. J'aime bien le mot capsule. Parce que mon rêve m'a réveillée et je me suis transformée pendant je ne sais combien de temps, comme si je faisais une pré-capsule vidéo. Celle-ci, vous ne l'aurez jamais. Elle était forte en émotions. Néanmoins, j'ai comme le devoir d'essayer de vous dire ce qui s'est passé et de vous passer l'émotion de ce rêve. Eh bien, déjà, je vais vous dire que le jour où j'ai rencontré cette femme, Diane Beaulieu, ce n'était pas pour rien. Et Diane nous a dit, quand on est allé dans son atelier, la même chose que ce que je viens de vous dire. Elle a dit, vous êtes venu me rencontrer, ou tout au moins, il a été permis que vous me rencontriez pour quelque chose de spécial. Et juste avant qu'on parte, elle nous avait donné le message de la croix. Parce qu'en fait, c'est une croix. Elle ne nous avait pas montré le tableau et c'est la 2e fois quand on est revenu pour nos propres tableaux intuitifs et de méditation qu'elle nous a montré cette image qui revient ce matin. Et je voudrais juste que vous regardiez les couleurs. Quand je suis allée voir Diane, je portais ce chandail et je ne l'avais encore jamais porté. Et Diane elle-même portait un chandail d'exactement la même couleur. Et son pantalon était noir, tout comme mon pantalon dessous est noir. Si vous regardez bien, cette carte porte exactement les mêmes couleurs, le rouge et le fond noir. La carte
que votre moi supérieur veut vous faire partager est un peu étrange, mais vous verrez qu'elle porte les mêmes couleurs. Et juste pour que le noir soit revu, et je ne sais absolument pas pourquoi aujourd'hui, je crois que peu de gens m'ont vu coiffer comme ça. Je crois que ça va être difficile aujourd'hui. J'ai fait des tresses. Pas pour exprimer la détresse, mais néanmoins. Les tresses représentent le lien, mais pas obligatoirement le lien positif. C'est un sentiment, des fois, de non-liberté. Or, je suis là, vous êtes là, pour proclamer la liberté intérieure, personnelle, et celle de ceux qui vous entourent. Cette nuit, j'ai été rattrapée, car nous ne sommes pas seuls. Et il y a énormément de détresse dans notre pays, sur notre île. Et je crois que nos parents en sont conscients. C'est dommage, on me fait me souvenir que sur la carte, il y a des inscriptions. Vous savez, un peu comme ils ont fait à Nice quand il y a eu ce carnage, cette expression de violence, avec la détresse qui s'ensuit. Et là, en fait, je comprends que cette capsule, elle est là pour notre propre détresse, dans notre parcours historique, mais aussi pour la détresse du monde entier. Il y a un pacte d'amour qui est en train de se créer. Je viens de loin quand même pour trouver Diane, dans ce Canada qui m'accueille avec tant d'amour. Pour que Diane soit inspirée à faire cette carte, à faire ce qui me semble être un gros cas, avec cet ange qui, vous le verrez, puisque je vous ai dit que j'amènerai cette toile, c'est juste évident maintenant et de plus en plus. Cet ange, en fait, a un nez complètement négroïde. C'est bien. C'est bien. J'ai écouté la méditation que vous allez écouter tout à l'heure suite à cette capsule. Je l'ai écoutée, on va dire, cette nuit. Elle m'a profondément touchée. Il s'agissait de savoir qu'on était toujours responsable de ce que nous avions créé, mais par conséquent, de ce que nous allons créer, de ce que nous créons, de ce qui se passe autour de nous. Je crois que dans cette nuit, on a voulu me faire me souvenir de notre responsabilité en tant que personnes qui avons choisi de naître dans la lignée de gens qui ont souffert. Mais tous nous souffrons sur Terre. Néanmoins, beaucoup de nos morts ont souffert et de nos ancêtres ont souffert. Je ne vais pas rentrer, comme je vous le dis, dans l'apologie de la souffrance et surtout pas dans le souvenir ou la réminiscence. Mais je reviens à mon balai de sourcière. Si une pièce est sale et qu'il y a de la poussière dedans, si je n'ai pas le moyen de nettoyer la poussière, je ne vais pas en parler sans cesse. Et je ne vais pas rentrer dans la pièce et me salir dans la poussière.
Mais si on me donne un balai et que je peux et que je sais que je vais pouvoir nettoyer, enlever, et je faisais allusion au fait que la poussière, au niveau symbolique, c'est le passé, c'est les souvenirs qu'on doit enlever, comme quand l'automne jette ses feuilles mortes. Les feuilles mortes aussi, en langage symbolique, c'est le passé, c'est les souvenirs. On est en automne et les arbres ont perdu leurs feuilles. Rappelez-vous de la carte de passer à autre chose où les feuilles tombent. Il y a vraiment à prendre votre balai, notre balai de pèlerin, plutôt que notre bâton de pèlerin, et d'aller chercher notre force, notre pouvoir, de se tenir devant notre pièce ensablée de poussière, devant nos morts, nos défunts, en ce mois de novembre, pour aller les chercher, les racheter, les ressusciter. Ce faisant, nous ressusciterons. Comme je vous dis, je ne sais pas si je vous adresserai vraiment cette capsule vidéo. Mais je sais qu'il y a quelque chose à faire. Hier soir, j'ai été saisie par un jeune de notre pays qui, dans ma voiture, j'étais accompagnée de je ne sais pas qui était avec moi dans cette voiture, mais dans ma voiture, c'est-à-dire dans mon être intérieur, après avoir fait un chemin avec moi dans la voiture, m'a fait comprendre que dehors, il y avait une horde de jeunes prêts à me détrousser et à prendre ce que j'avais, prendre mon argent, enfin prendre l'argent, prendre de l'argent en fait, prendre du matériel, c'est ce que je veux dire par là. À un moment, je suis sortie de la voiture et je leur ai exprimé mon amour. Cela me fait penser à un rêve, non, à une réalité que m'a raconté mon ami qui était avec moi la semaine dernière. J'ai regardé ce jeune homme, ces jeunes hommes, vous les connaissez tous, n'est-ce pas? On les a tous vus, ils sont partout dans nos rues. Et l'ouragan Irma les a mis à nu. Ce mélange de cultures et de différences qu'Irma la voyante nous a permis de voir. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et surtout, pas garder nous aussi cette gangrène dans notre pays. Alors, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui arrive à Cathy? La voilà dans la revendication. Non. J'ai dit au départ, même si je ne savais pas que j'allais intervenir comme je suis en train d'intervenir, j'ai dit que nous étions des faiseurs de paix. Ok, nous avons commencé à travailler sur la paix en nous. Mais à quoi sert la paix en nous si notre pays souffre? Le but était, et rappelez-vous, je l'ai dit, que nous soyons des portes. Et cette nuit, on a frappé à ma porte pour me rappeler que si j'étais venue dans cette terre de Guadeloupe, si j'avais incarné dans cette antillanité, c'est parce que certainement il y avait quelque chose à faire. Quand j'étais jeune, j'ai milité, mais je n'ai pas trouvé que c'était la solution. Enfin, en tout cas, pas avec l'esprit qu'il y avait. Je vais présenter maintenant la carte du jour. En fait, je vais la présenter très vite parce que je suis censée m'adresser à vous dans ma langue natale. Tout le monde ne comprendra peut-être pas.
Mais dans cette nuit, je n'ai parlé que dans ma langue natale. Alors, je présente la carte. La carte, bien sûr, elle est complètement assortie aux couleurs. Le rouge et le noir. Le noir est fondamental dans les arcanes. C'est vraiment la victoire. Et le rouge aussi, ça vous le savez encore plus que le noir. Je vais aller chercher d'ailleurs, effectivement, la signification. Pourquoi est-ce que les arcanes majeures sont en noir? Je cherche. Si je trouve, je vous dis. Si je ne trouve pas, nous comprendrons que le noir a une importance fondamentale. Ok. Le noir symbolise protection, indépendance et mystère, là où le rouge symbolise vitalité, passion, tempérament, force, survie, travail difficile, leadership. Et le rouge est associé au chakra racine, au chakra de base. Or, je vous ai beaucoup parlé de la nécessité de l'implantation. L'or, car il y a beaucoup d'or et l'ange est doré, comme nous le sommes, pour certains, n'est-ce pas? L'or symbolise la spiritualité, la compassion, la prospérité et la sagesse. La carte d'aujourd'hui, donc, c'est le pouvoir. Je sais que nous n'aimons pas ce mot. Or, le pouvoir est aussi une responsabilité. Et si vous voyez la carte, le pouvoir est représenté à la fois par la force d'un lion et à la fois par la représentation de l'homme sage. Acceptez votre pouvoir, recevez par l'intermédiaire de votre moi supérieur la définition du pouvoir. Recevez de comprendre l'importance du pouvoir en vous et ce que vous pouvez en faire. Cette carte représente en fait la force intérieure, la volonté, le courage, la compassion, la générosité et l'amour. À tout moment, ces magnifiques qualités peuvent nous aider à affronter une ou plusieurs situations défavorables qui se présentent à nous dans notre vie. Et nous allons prendre le temps nécessaire pour résoudre quelques problèmes. Nous allons utiliser ce pouvoir de spiritualité que nous développons en nous pour aller éclairer nos morts, notre passé, nos souvenirs et tout ce qui nous rattache à la détresse du passé. Car si on ne se libère pas du passé, on ne pourra pas avancer dans notre futur. Je sais qu'il y a aussi quelque chose à faire dans cette notion de couple sacré dont je parle, à savoir accepter notre être déjà, accepter le féminin en nous, accepter le masculin en nous et les faire vivre en une belle collaboration. Permettre à nous-mêmes, à notre peuple et à la terre entière à vivre dans vraiment l'amour et non plus la guerre permanente intérieure. Le pouvoir représente plus qu'une force physique. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que par le physique et par la guerre, on peut faire les choses, mais le pouvoir dont il est question ici est un pouvoir différent du pouvoir physique. Il ne s'agira pas d'un pouvoir politique, économique. Je ne suis pas politicienne. Mais nous avons un pouvoir éternel, infini, qui a tous les pouvoirs. Ce pouvoir peut être canalisé émotionnellement, mentalement et spirituellement. Lorsque tout est équilibré en nous, notre corps, notre esprit et notre âme, et grâce au pouvoir de l'esprit, nous pouvons tout surmonter et obtenir un résultat positif. La force et le pouvoir peuvent être développés pour fonctionner en harmonie dans toutes sortes de situations. Chaque obstacle et chaque erreur, chaque chose que nous avons vécue jusqu'à maintenant, nous a aidés à acquérir des connaissances et une compréhension du monde qui nous entoure.
Aujourd'hui, il nous est demandé de nous poser et de réfléchir qu'est-ce que toutes ces choses que j'ai vécues m'ont apprises, que ce soit sur le plan personnel, émotionnel, que ce soit sur le plan de mon pays, des gens qui m'entourent, de mes relations de façon générale. Qu'est-ce que cette situation-là était censée venir m'apprendre? En fait, ces situations-là nous fournissent, je lis toujours, des occasions de découvrir nos faiblesses, ce qui doit être changé en nous et dans quel domaine de notre vie nous pouvons nous améliorer et améliorer la vie autour de nous. Ils finissent en disant « à quelque chose, malheur est bon ». Et décidons d'incarner notre pouvoir pour faire changer les choses. En te savent que te qui vini en joue ou moi te qui parle créole. Peut-être créole en moi qui a un gros accent français. Mais ça on savent. C'est que ni on joue pour nous lever. Pour nous lever l'amour. Pour nous porter l'amour. Pour nous quitter souffrance. Souffrance. Pour nous lever grandir. Pour nous porter espoir. Pour nous comprendre liberté. Pour nous porter la paix. Pour nous sortir en toute paix la peur. Nous lever marée, nous qui dénouer. Tambour rouler. Tambour rouler pour crier liberté en cœur en nous, en tête en nous. Nous qui marcher, nous qui gagner. En toute simplicité, il est vraiment temps pour nous de nous ouvrir à notre humanité et de porter l'esprit de guérison, de légèreté, cette liberté que vous avez acquise pour vous, portez-la aux autres dans vos méditations. Je répète ce que je disais hier, oui, j'accepterai le don que nous fait Diane. Si vous ressentez cela, cette carte, on peut la multiplier. Personnellement, je crois que c'est beaucoup elle qui m'a réveillée cette nuit, à devoir être une porte plus qu'une croix, pour me libérer et libérer mon entourage. Si vous vous sentez concerné, alors nos méditations, nous les dédierons à élever notre peuple, à aider nos jeunes, à leur amener la vision de la prospérité, à leur donner la confiance en eux, à les aider à se savoir être des lumières, car nous le sommes tous. Portez votre lumière, soyez la porte, marchez dans le désert, ouvrez la porte de l'être en vous et la porte de tout ce qui vous entoure.